c'est un coup d'essai. Hein. S'ils réussissent avec ça, ils réussiront à faire tout. Ils ont réussi déjà à fermer toutes les radios et les télévisions qui ont une grande audience. Maintenant, ce sont les acteurs politiques qu'ils veulent essayer de faire taire. Allons-nous les laisser faire ça? Parce que après les acteurs politiques, ne soyez pas étonnés un beau jour qu'on vous annonce qu'un avocat a été interdit de plaider parce que sa plaidoirie n'allait pas dans le même sens que ceux du pouvoir en place aujourd'hui. Ne soyez pas étonnés qu'on interpelle un autre citoyen qui aurait donné son opinion. Est-ce cette Guinée nous voulons léguer à nos enfants? Nous vivons aujourd'hui dans un climat de peur. Chacun a peur d'exprimer ses opinions actuellement. Est-ce cette Guinée où nous voulons pour nos enfants? Nous nous sommes battus pour avoir notre indépendance. Nous l'avons chèrement acquise. Alors, nous allons fouler au sol et régner tous ces messieurs et ces dames qui se sont battus corps et âme pour que nous soyons ce que nous sommes, juste pour faire plaisir à des individus? Je dirais non. Si nous laissons faire ça, quelle est notre raison d'être? Le cas Aliouba doit interpeller toutes les femmes et les hommes qui sont épris de justice. Ne voyons pas Aliouba en tant que personne. Voyons Aliouba en tant que quelqu'un qui véhicule, qui est en train de fédérer des gens vers une démocratie saine. C'est ce qu'on doit voir à travers Aliouba. La Guinée a des textes de loi et la Guinée a souscrit à toutes les conventions internationales de défense des droits humains. Pourquoi nous voulons exceller dans le sens contraire? Pourquoi? Ce qui est possible au Sénégal est possible en Côte d'Ivoire ne peut peut-être pas être possible en Guinée? Alors que nous avons les mêmes hommes, nous avons presque les mêmes textes. Pourquoi il y a des juges plus forts qui bravent tout pour rendre la justice au nom du peuple? Parce qu'ils sont là, ils sont nourris, blanchis, logés par le peuple. Ils ne veulent pas rendre justice pour ce peuple-là. Ils ont prêté serment pour rendre justice au nom et pour ce peuple-là. Pourquoi brimer ce peuple? Donc, aujourd'hui, moi je refuse de dire que c'est une autorité qui les pousse à rendre des décisions iniques. C'est une volonté personnelle. Et quand on rend une décision pour se faire aimer, dans 5 ans, leurs enfants ne pourront rien dire dans ce pays. Parce qu'on va leur rappeler inlassablement le comportement de leurs parents. Quand les enfants passeront, on dira oh, c'est l'enfant d'un tel juge qui a mis en prison délibérément M. Aliouba pour ses opinions politiques. C'est une honte nationale. C'est une honte pour la justice. Pour qu'un pays soit stable, il faut une justice forte. Quand on n'a pas de justice forte, on n'a pas de pays stable. Et toutes les autorités doivent veiller à ce qu'on ait une justice forte. Ça protège tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes forts, nous pouvons parler. On ne sait pas de quoi sera fait demain. On aura encore besoin de cette justice pour nous protéger. Mais si on la piétine, si on la transforme en un instrument pour mépriser les uns et les autres, demain, nous allons nous tourner vers qui? Et ceux qui seront les plus forts de ce moment-là vont user encore de cette justice pour faire ce qu'ils veulent. Ça sera un éternel recommencement. Alors refusons cela. Et les magistrats de la Cour d'appel, je crois qu'ils ont pris la mesure de la chose et ils vont refuser d'être des tremplins, d'être des passerelles pour commettre des injustices. En tout cas, nous l'espérons. Et le collectif se battra jusqu'au bout pour que M. Aliouba recouvre sa liberté. Parce que cela
est dans l'intérêt de tous et de toutes.